La parole à Monsieur Charles de la Verpillière pour le groupe Les Républicains. Salut Charles. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le groupe Les Républicains constate avec satisfaction que le budget 2020 de la Défense respecte la trajectoire inscrite dans la loi de programmation militaire 2019-2025. Des crédits de paiement en hausse de 4,5% à 37,5 milliards d'euros, représentant 1,86% du PIB. Les travaux en commission n'ont cependant pas répondu à certaines de nos interrogations. La fin de gestion 2019 tout d'abord. Nous n'avons obtenu aucune assurance quant au déblocage des crédits mis en réserve en 2019, particulièrement sur les programmes 146 et 178, nous faisant craindre un important report de charges sur 2020. De même, rien ne garantit que le surcoût des opérations extérieures 2019 sera cofinancé par les autres ministères. Le budget 2020 lui-même n'est pas exempt de critiques. L'augmentation de 4,5% que j'ai signalée sera en réalité de 3% compte tenu de l'inflation. À 37,5 milliards d'euros, ce budget sera inférieur à celui de la Grande-Bretagne et même à celui de l'Allemagne qui n'a pas de composante nucléaire pourtant, alors que notre armée est de toute évidence bien davantage engagée. La forte augmentation de la provision pour les opérations extérieures et les missions de sécurité intérieure, qui passe à 1,1 milliard, nous laisse dubitatifs. Le budget y gagne en sincérité, mais la possibilité de faire appel aux autres ministères pour financer le surcoût diminue d'autant. Enfin, le flou persiste sur la contribution que le budget de la Défense ou celui des anciens combattants apportera ou pas au service national universel. Au-delà du budget 2020, il nous semble que la détérioration de la situation militaire et internationale, beaucoup plus rapide que ne l'anticipait la revue stratégique, doit conduire notre pays à amplifier son effort de défense sans attendre les échéances fixées par la loi de programmation militaire 2019-2025. Cette proposition est fondée sur 5 constats inquiétants. Premièrement, la multiplication des crises et leur intensité croissante, alors que des pays de plus en plus nombreux s'équipent lourdement en armements sophistiqués. Deuxièmement, la persistance de la menace terroriste. Troisièmement, l'attitude des États-Unis qui peut nous amener à douter parfois de l'Alliance atlantique. Quatrièmement, l'affaiblissement des traités internationaux et du multilatéralisme. Cinquièmement, enfin, une politique de défense européenne, Madame la Ministre, au point mort, particulièrement en matière industrielle. Les arbitrages sur les 2 grands programmes franco-allemands d'armement, le système de combat aérien du futur et le char du futur, ne sont toujours pas rendus. Ainsi, le risque grandit que la France soit engagée dans un combat de haute intensité avant que la loi de programmation militaire ait porté ses fruits. Je rappelle que lors du débat sur cette loi, nous avions déjà dénoncé le fait que l'essentiel de l'effort aurait lieu à partir de 2023, avec des livraisons s'échelonnant jusqu'en 2030, trop peu, trop tard pour affronter un conflit majeur. Pour ces raisons, les députés Les Républicains ne pourront pas voter le budget 2020 de la Défense. J'en viens maintenant au budget des anciens combattants. Il poursuit la mise en œuvre de l'attribution de la carte du combattant pour les appelés déployés en Algérie après le 2 juillet 1962 et jusqu'en 1964. Il est regrettable que cette mesure de justice n'ait pas été décidée plus tôt. Nous l'avions proposée en avril 2018, mais la majorité l'avait rejetée.
La diminution naturelle des effectifs d'anciens combattants va permettre d'augmenter le montant de la pension des conjoints survivants de grands invalides. Mais la marge de manœuvre budgétaire devrait aussi, selon nous, être mise à profit pour augmenter de 2 points au 1er juillet 2020 la retraite du combattant. Une revalorisation régulière, comme sous les mandats de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, nous paraît en effet possible et souhaitable. Nous allons déposer un amendement en ce sens. Notre vote sur l'ensemble du budget des anciens combattants sera fonction du sort que le gouvernement et sa majorité réserveront à cet amendement. Je vous remercie.